La Somalie au bord de la famine. En cause, la sécheresse qui s'étend dans le nord du pays. Elle affecte des communautés entières qui vivent de l'agriculture et de l'élevage de bétail. En quête d'eau et de pâturage, des familles sont contraintes de quitter leur village et leurs proches. Parmi les plus vulnérables, les enfants. Ici à Tukara. À chacune sa fleur pour les roselettes et à chacun sa fleur pour son roselet. Les fleurs sont là pour les roselettes et les roselets. Et tu les fais à combien? 500 francs et 1000 francs les fleurs ici pour les roselettes et les roselets. L'événement est passé de Daoukro Karna Festival à FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Créé en 2004, le FICAD est à sa 13e édition en 2017 et veut demeurer l'outil essentiel pour le rayonnement culturel et touristique de Daoukro. La Cour de cassation égyptienne a confirmé ce lundi les condamnations à mort prononcées contre 10 hommes pour avoir participé aux pires violences commises dans un stade de football où 74 fans ont été tués en février 2012. Le gouvernement grec a accepté de prélégiférer dès aujourd'hui des mesures qui permettront de remplir les objectifs budgétaires fixés par ses créanciers européens, permettant ainsi d'avancer sur son plan de sauvetage. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a annoncé le retour prochain des représentants des créanciers à Athènes pour finaliser l'accord. Premier déplacement en Irak pour le nouveau secrétaire à la défense américain James Mattis. L'ancien général à la retraite qui a combattu en Irak et en Afghanistan s'est rendu à Bagdad au lendemain du lancement d'une nouvelle offensive pour reconquérir la partie ouest de Mossoul, bastion du groupe État islamique. Les troupes irakiennes sont soutenues par la coalition internationale emmenée par les États-Unis. Pour James Mattis, la bataille sera longue. L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vitaly Churkin, est mort à New York, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère n'a pas donné davantage de détails quant aux circonstances de sa mort survenue à la veille de son 65e anniversaire. En plus d'être le plus jeune, j'ai l'équipe la plus complète et j'ai le programme le plus complet. La compétition a commencé pour moi il y a 5 mois, donc c'est pas une compétition juste d'aujourd'hui. Il y a eu toute une phase de qualification en live event et en ligne qui a été très longue et très dure. Les places sont très chères, ça demande énormément de travail et d'investissement. Après, une fois qu'on est qualifié, malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est pas fini. Et en fait, le plus dur reste à venir parce que s'entraîner pour les championnats, où on sait qu'il y aura les 18 meilleurs joueurs du monde, on avait une liste de 24 chansons. 24 chansons, c'est énorme. Donc ça représente une somme de travail et d'entraînement, d'heures d'entraînement, que vous n'imaginez peut-être pas. Une foule compacte, des chars, des déguisements et de la musique, tout y est. Pourtant, le carnaval de Rio de Janeiro ne débute que la semaine prochaine.